La dernière fois, j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous demandais de faire ça à vos enfants. Regardez, regardez d'abord. Deu certo no início daquela hora. How big should you be that? You don't know. J'ai parlé de cet exercice dernièrement dans une vidéo. Je ne sais pas si vous avez fait. Parce que tous les jours quand je me lève, je vois mon téléphone, j'entre dans mon privé, mon WhatsApp. Je vois, vous m'avez écrit, Tata La Rose, mon enfant a les problèmes de concentration. Mon enfant n'arrive pas à se concentrer, comment je fais? Ma chérie, ton enfant a les problèmes de concentration. Voilà l'exercice qu'il vous fait. Va au marché, ma chérie, achète les aiguilles. Achète les... Regarde bien, retourne en arrière la vidéo aussi. Va regarder la grosseur de l'aiguille. Va regarder la grosseur là. Tu as regardé? Tu as regardé? Ok, si tu as fini de regarder, mets d'abord mon pouce j'aime ici. Aime-moi la vidéo aussi. Partage-moi cette vidéo. Et même-moi, abonne-toi si tu es nouveau. Maintenant, va au marché. Tu achètes les aiguilles. De la même grosseur. Avec le fil. D'accord? Tu reviens à la maison. Tu prends ton enfant, tu le mets assis. Il doit être bien assis. Parce que ça doit être bien pour sa colonne vertébrale. D'accord? Ne le fais pas, il s'assoit comme ça. Fais-le s'asseoir bien. Toi aussi, tu t'assois en face de lui. Je dis, vous ne passez pas les moments chez vous avec vos enfants. Vous ne passez donc, pour vous, vous accouchez vos enfants, vous les mettez devant les dessins animés et tout. Vous ne faites pas souvent les activités chez vous avec vos enfants. Tu le mets et tout. Toi aussi, tu es là. Tu prends l'aiguille avec le fil, tu lui donnes. Quand ton enfant, tu fais ça à ton enfant quand il a à partir de 2 ans. J'ai dit 2 ans. De 2 ans à 5 ans. Est-ce que vous avez compris? De 2 ans à 5 ans. C'est là qu'on travaille la motricité fine. Si un enfant n'a pas déjà établi les bases de 2 ans à 5 ans, ça va le suivre toute sa vie. Est-ce que vous comprenez? Et ce sera difficile pour lui de s'adapter. Ce n'est pas pour rien qu'on vous dit que les enfants sont comme la farine. C'est comme la farine, comme la pâte de gâteau. C'est comme tu pétris, c'est comme ça que ton gâteau va sortir. Si tu pétris mal, ton gâteau là, ce sera difficile de rattraper. Tu pars au marché aussi. Tu peux acheter les perles comme ça. Regardez-moi les perles ici. Ça, c'est pour les perles de mes filles. Regardez-moi les perles ici. Vous voyez qu'il y a plusieurs grosseurs dans cette boîte. Il y a les grosses, il y a les petites. Ici, là, c'est la même grosseur. Mais ici, c'est 2 grosseurs différentes. Vous achetez les perles comme ça. Vous voyez souvent les mamans utiliser les perles comme ça pour les cheveux de leurs enfants. Achetez aussi ça pour les activités des enfants. Quand vous rentrez de la maison, vous leur mettez ça avec le fil. Vous dites, aujourd'hui, vous dites, mon cœur, fabrique-moi le collier fabrique le collier pour maman. Il va fabriquer le collier pour maman. Je tiens à préciser qu'il y a plusieurs formes de ça. Il y a la forme, il y a plusieurs grosseurs, il y a plusieurs formes. Il y a les perles comme ça qui ont la forme des étoiles, la forme de la lune, la forme carrée. Il y a plusieurs formes. Vous pouvez acheter aussi plusieurs formes pour varier. Vous lui dites aujourd'hui, chérie, fabrique le collier de maman. Il fabrique le collier de maman. Vous lui apprenez. Il fabrique le collier de maman. Dès qu'il finit de fabriquer le collier de maman, quand il dort, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous coupez. Le lendemain, fabrique le collier pour papa. Après, fabrique le collier pour tantine. Fabrique le collier pour ta soeur. Fabrique le collier pour ton frère. Fabrique le collier pour grand-père. Fabrique le collier pour grand-mère. C'est-à-dire, tu dois lui demander de fabriquer le collier de tous ceux dans son environnement, même qu'il aime. Fabrique le collier pour la maîtresse. Fabrique le collier pour ton camarade qui s'appelle Thibaut. Fabrique le collier, il fabrique. Quand il fabrique, il part dormir, tu coupes. Tu remets. Quand il se lève le matin, s'il te demande que maman, oui, mon collier de papa que j'ai fabriqué hier, c'est où? Tu lui dis que le collier de papa, on a dû mettre ici pour que tu puisses fabriquer un nouveau collier pour maman. Tu comprends un peu? Ne lui dis pas que je ne sais pas. Tu lui dis la vérité. Tu lui dis, maman a coupé le collier de papa pour mettre ici dans la boîte pour que tu réutilises ça pour fabriquer le collier des autres personnes. D'accord? Et s'il a la possibilité qu'il a son papa ou sa maman ou ses tantes qui sont là, quand il fabrique le collier comme ça, si tu as la possibilité de l'amener voir la personne, donc c'est-à-dire aller voir son papa avec le collier qu'il a fabriqué, papa, je t'ai fabriqué le collier pour toi, son papa prend, oh merci mon cœur, c'est gentil, t'es trop gentil, coucou, t'es trop gentil, merci. Quand c'est comme ça, là maintenant dès que le papa récupère le collier, quand il part dormir, le papa peut couper, comme ça va moins le frustrer. C'est ça qu'on appelle la psychologie de l'enfant. Mais ne te mets pas à lui mentir que oh ça a disparu, non, tu lui dis la vérité, tu trouves juste les stratégies. Ça, c'est la première chose. Ça va l'aider à travailler sa concentration, canaliser sa concentration. Deuxième chose, ma chérie, ça va aider ton enfant à bien formuler les lettres, les chiffres à l'école.
À l'école, ma chérie, tu vas voir comment ton enfant aura une belle main d'écriture. 1, 2, 3. Vous pensez que c'est pour rien les mamans qui sont ici en Europe là? Vous pensez que c'est pour rien que quand vous partez déposer vos enfants à la petite session, souvent quand vous revenez les récupérer, vous voyez, maman, on a fait les perles aujourd'hui, maman. Tiens, maman, j'ai fabriqué le bracelet pour toi. Vous pensez que c'est pour rien? Ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'on les apprête déjà. Il y a des gens qui sont venus ici dans mon privé, me disent, oui, tata la rose, on n'a pas besoin d'apprendre à l'enfant la motricité fine, on n'a pas besoin de s'apprendre. Ma chérie, la motricité fine, c'est vrai que c'est inné, d'accord? Mais tu dois comprendre que on n'apprend pas à l'enfant la motricité fine, mais on le galvanise, on le pousse, hein? On le pousse à bien utiliser. Est-ce que tu comprends? On le pousse à bien manier. Parce qu'un enfant que son cerveau fonctionne normalement, connaît écrire, il va connaître écrire. Mais est-ce qu'il va savoir formuler les mots? Formuler bien. Est-ce qu'il va savoir? Parce que quand tu prends, même un enfant de 1 an, si tu prends le crayon, tu lui donnes de faire les gribouillages. Il va faire les gribouillages comme ça, non? Bon, ok. Pour pouvoir former le 0, bien former le 0, que l'écriture soit lisible, le 1, le 2, pour pouvoir bien former ça, il faut travailler la motricité fine de ton enfant. Donc, fais les exercices que je te donne. Ne viens pas discuter avec moi. Parce que les exercices que je te donne ici, là, ce ne sont pas les exercices du quartier. Ce sont des exercices professionnels. C'est pour ça que les exercices que je vous donne ici, là, il n'y a pas un médecin qui va venir ici concrétiser ce qu'il vous dit. Hein. Faites attention, hein. Parce que souvent, quand j'ai l'impression que quand il parle, vous croyez que je suis vos camarades de classe ou que je viens vous raconter les histoires du quartier Madagascar ou du quartier de Mamie Yossa. Non. Ce que je vous dis ici, ce sont des choses très professionnelles et très reconnues, réputées. Quand il va parler, on va dire que j'ai trop parlé dans ma vidéo. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, merci. Et si vous n'avez pas regardé la précédente vidéo, entrez dans mon compte, vous regardez. Si vous êtes sur TikTok, cliquez sur ce commentaire, vous allez arriver sur la vidéo dans laquelle je donnais les exercices à faire. Parce que je n'avais pas seulement parlé de ça. J'avais parlé aussi de plusieurs autres exercices, comment apprendre l'enfant à utiliser le ciseau. Donc, allez, j'ai fait mon travail. C'était Tata la Rose. Regardez par exemple un exemple de vous voyez, non, vous faites fabriquer des trucs comme ça à vos enfants. Vous voyez, il y a plusieurs grosseurs. La grosse grosseur, les plus petites. Et là, ce sont des grosseurs comme ça. Tu veux perdre du poids? Tu as pris combien de kilos? Pas besoin de stresser. Contacte juste KDM Slimming. Avec elle, tu perdras le nombre de kilos que tu veux, sans souffrir, sans avoir besoin de boire le thé tous les jours, sans sport, sans restriction alimentaire. Donc avec elle, tu manges ce que tu veux. Son numéro WhatsApp, c'est le +15 13 56 83 59 8. Contacte-la.